On a une réaction sur Internet, Thomas. Alors, les jeunes veulent avoir la parole aussi, et donc voilà. Alors, ils reconnaissent, ils veulent pas se poser en victime, d'après ce qui ressort comme ça. Mais ils reconnaissent qu'il y a vraiment une offre, une multitude de services comme ça qui sont à leur disposition. Mais malgré tout, ils ressentent, ils ont du mal à être aiguillés, ils ressentent un problème, ils savent pas vraiment vers quel service se diriger. C'est ce qui crée plus ou moins un malaise qu'ils ressentent. Et donc, il y a un paradoxe là-dedans. Ils se demandent, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Voilà. J'allais y venir justement. Je voulais vous poser la question à vous, Marie-Cécile. Vous êtes également éducatrice spécialisée au foyer de jeunes travailleurs. Oui. Quels sont les dispositifs actuels d'aide au logement pour les jeunes ? Il existe un certain nombre d'aides à l'accès au logement autonome, notamment le Locapass, la garantie des risques locatifs, le fonds pour la solidarité pour le logement. Pour les jeunes intérimaires, il y a le fonds d'aide sociale pour les travailleurs temporaires, le fonds le FAGE aussi pour l'aide au premier loyer. Mais c'est vrai que l'ensemble de ces aides sont soumis à des critères qui sont parfois très restrictifs et malheureusement, pas tout le monde peut bénéficier de ces aides et certains en sont exclus. Alors c'est vrai que l'accès au logement autonome, ça fait partie de l'entrée dans la vie adulte et qu'aujourd'hui, avec la hausse des loyers, le peu de logements de petite taille dans le parc social, ça entraîne quand même beaucoup de frais. Justement, j'allais vous dire, nous les jeunes, on reproche beaucoup le manque de logements sociaux. Il y a peu de logements de petite taille sur le parc social HLM, il y a peu de studios T1, T2. En revanche, effectivement, il y a beaucoup de logements à partir du T3. Mais c'est vrai que bon, pour des jeunes couples ou des jeunes personnes, c'est difficile. C'est vrai il y a beaucoup plus d'attentes de fait par rapport à une demande dans le parc social. Dans le parc privé, il y a beaucoup de logements de petite taille, on en trouve beaucoup, mais qui sont à des prix très élevés. Et les jeunes sont aussi confrontés à la précarité au niveau de l'emploi, avec des contrats très précaires, des salaires très bas. Ils répondent de fait pas aux critères des bailleurs privés. Et les aides aussi, comme que j'évoquais tout à l'heure, le Locapass, la garantie des risques locatifs, le FSL. Mais justement, tous ces dispositifs, les jeunes, où c'est qu'ils peuvent avoir les informations ? Parce que en fait, c'était la question. Où chercher ? Où chercher ? C'est vrai qu'auprès des services sociaux, que ce soit la mission locale aussi, renseigne sur tous les dispositifs qui existent. Nous, au niveau de l'association Adamal, on a créé, il y a déjà quelques années, un point logement jeune où on accompagne tous les jeunes de 18 à 30 ans dans la construction de leur projet habitat. Donc la conseillère qui les reçoit les informe de toutes les aides auxquelles ils peuvent prétendre. Certains jeunes n'ont aucune connaissance de ces aides. D'autres, au contraire, ont dit, j'ai entendu parler qu'il existait des aides et sont parfois surpris parce que ils savent pas tous les critères et du coup ils sont exclus parfois de ces aides. Les propriétaires privés sont parfois frileux aussi pour constituer des dossiers de ce type-là, préfèrent avoir un garant physique qui est un membre de la famille et qui se porte garant. Ça exclut de fait les jeunes en rupture familiale ou sans soutien au niveau familial. Mais je crois qu'au niveau de la loi, ça c'est en train d'évoluer justement. Au niveau des garants. Au niveau des garants, ça évolue, puisqu'aujourd'hui, au niveau des garants physiques, pour justement, quand il n'y a pas de garant physique, il y a une garantie des risques locatifs qui a été mise en place. Ça a quand même pas mal de mal à démarrer. C'est soumis aussi à des critères, et le propriétaire privé est obligé de souscrire une assurance, et de fait de payer. Et forcément, c'est pas toujours évident aussi de faire entendre aux propriétaires qu'il faut payer, qu'il faut monter des dossiers, ça prend du temps. Parfois pour un Locapass, c'est vrai que l'argent n'est pas versé de suite, notamment aussi par rapport au fonds de solidarité pour le logement. Donc c'est vrai que les propriétaires veulent que l'argent que la caution soit réglée, le premier loyer soit réglé dès le jour de l'entrée. Donc c'est un petit peu compliqué. Une réaction de Thomas. Et par rapport à ça, à ces informations, donc comment faire pour qu'elles parviennent plus facilement aussi aux jeunes, parce que des fois, c'est ce qu'on ressent, le manque d'informations. Ouais, un petit peu, c'est ce qui ressort. C'est vrai que nous, au niveau de l'association Adamal, comme je disais, par le biais du point logement jeune, on essaye aussi d'informer. On a fait des informations sur les quartiers au cours du premier trimestre de l'année pour justement informer les jeunes de ce qui pouvait exister, ce à quoi ils pouvaient prétendre, et de aussi leur faire connaître l'association Adamal et cette action qui leur est destinée et pour laquelle ils peuvent participer sans problème. Après, c'est vrai que c'est au niveau aussi
des pouvoirs publics, de présenter, puisque ce sont quand même pour la garantie des risques locatifs, le Locapas, ce sont quand même des aides mises en place par l'État, et c'est aussi à eux de pouvoir diffuser l'information. Voilà. Après, c'est vrai que par le biais d'Internet aussi, c'est vrai que si on cherche, les aides, après voilà, il faut être outillé, il faut pouvoir le faire. C'est compliqué. C'est vrai que c'est pas très accessible. Alors, l'Observatoire nous dit que 50% des jeunes de 23 ans vivent encore au domicile familial et qu'ils dépendent des ressources parentales, même au-delà. Oui. Alors, ça pose la question de est-ce que ces dispositifs sont suffisants ? Je pense pas qu'ils soient suffisants à l'heure actuelle du fait des critères qui sont très restrictifs, et ils sont de plus en plus. C'est-à-dire, quels sont les critères ? Par exemple, pour faire une demande au Fonds de solidarité logement pour avoir un avancement pour le paiement de la caution ou pour des frais de meubles, il faut gagner moins de 800 € pour une personne seule par mois. Donc c'est vrai que ça exclut toutes les personnes qui gagnent plus de 600 €, mais qui sont quand même avec des revenus faibles pour pouvoir payer une caution, se meubler. Le Locapas aujourd'hui n'est plus applicable, notamment par rapport à la garantie pour les paiements des loyers, n'est plus applicable dans le parc privé, mais seulement dans les logements sociaux conventionnés APL. Donc c'est vrai que ça... c'est compliqué. Donc c'est pour ça que c'est pas suffisant, et c'est vrai que ça s'était élargi à beaucoup plus de public, et qu'au fur et à mesure des mois, ça se restreint de plus en plus, malheureusement. Miloud Agi, vous êtes conseiller en insertion professionnelle à la mission locale. Durant les réunions de préparation de ce plateau télé, les jeunes ont souligné le manque d'objectivité du marché du travail. Les employeurs demandent de l'expérience qu'on ne peut pas avoir quand on rentre dans la vie active. Ce manque de confiance dans les jeunes, dans leurs compétences, d'où vient-il ? Effectivement, il y a une réalité économique. On est en temps de crise, donc il y a très peu d'offres d'emploi, je dirais, durables. On est plus confronté à beaucoup d'offres en intérim, des offres saisonnières, donc de courte durée. Donc le manque de confiance peut venir effectivement de cela. Très peu d'offres, donc très peu de solutions et très peu de propositions en matière d'emploi pour ces jeunes. Mais bon, l'expérience professionnelle, c'est pas forcément uniquement le CDD intérimaire ou le CDD saisonnier. L'expérience professionnelle, on peut l'avoir à travers aussi des actions qui sont menées notamment par la mission locale. Je pense à MLProd, des jeunes qui sont en action et donc acquièrent une expérience professionnelle, rencontrent des gens, rencontrent des entreprises, et ça donne effectivement confiance, et ça permet à ces jeunes-là de pouvoir intégrer le monde du travail assez rapidement. Mais l'argument des employeurs, je pense au niveau des stages, c'est ah oui, mais ce jeune, il va falloir le former. C'est un peu un fardeau pour eux. Ils voient pas au-delà de ça souvent quand même. Alors effectivement, il y a aussi des solutions qui sont proposées aux employeurs. Il y a les contrats d'apprentissage, il y a les contrats de professionnalisation qui permettent justement de réduire les charges patronales et d'embaucher des jeunes. Mais les stages, je considère, c'est une expérience. Le bénévolat, c'est de l'expérience professionnelle. Après, à charge effectivement à la mission locale ou aux institutions qui accompagnent les jeunes de leur donner confiance à travers cette expérience qu'ils acquièrent, de les accompagner surtout sur la construction d'un projet professionnel, parce que c'est la base. Se présenter devant un employeur sans avoir travaillé un projet professionnel, et effectivement, il aura du mal à se vendre, c'est le mot. Et donc forcément, je pense le jeune doit venir dans un premier temps, s'il correspond aux tranches d'âge de la mission locale de 16 à 26 ans, venir nous voir. On sera là pour l'écouter, effectivement, et on sera là aussi pour l'accompagner dans l'élaboration de son projet professionnel. Lui offrir effectivement des dispositifs qui sont accessibles pour ces jeunes-là, notamment j'ai parlé des MLProd, j'ai parlé également du travail sur le projet professionnel, le CEDOP. La possibilité à travers ce CEDOP justement, qui est un dispositif mis en place par la région
et qui permet aux jeunes justement de construire un projet professionnel. On en a parlé tout à l'heure au niveau de l'éducation nationale. Il y a très peu de choses qui sont faites à ce niveau-là. Donc nous, il y a quand même au sein de la mission locale un accompagnement sur la construction du projet professionnel, sur les souhaits du jeune, et à partir de là, on se met dans une dynamique, le jeune se met dans une dynamique d'action, d'agir, et à partir de là, je pense qu'il aura un peu plus de chances d'accéder au monde du travail, même si effectivement on est en temps de crise, il y a très peu d'offres, et bon, malheureusement... On va parler de chances de travail, justement. L'Observatoire nous dit que 85% des Français ont le sentiment que les inégalités sociales se sont creusées ces dernières années entre les jeunes. Ces inégalités sont pointées du doigt notamment dans le domaine de l'insertion professionnelle.